Bonjour, je vous présente un autre outil d'IA qui vous permet de générer des images de qualité. Il s'agit de GetIMG. L'outil convertit vos textes en images et possède également de belles fonctionnalités d'édition. On regarde ça tout de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe une version gratuite avec une limite de 100 images par mois. Il y a également une version payante qui vous offre plus de crédits, bien évidemment, mais qui vous donne aussi accès à des fonctionnalités avancées, comme l'image to vidéo. Je reviendrai en détail sur les plans tarifaires plus tard, mais pour le moment, nous allons tout de suite nous rendre sur la plateforme. Pour ça, cliquez sur le lien que je vous ai mis en bas dans la description. Commencez par vous inscrire. Une fois inscrit, vous accédez à l'interface utilisateur avec les fonctionnalités principales de l'outil. On va survoler ces onglets rapidement. Dans l'onglet Tools, par exemple, vous avez les fonctionnalités de création et d'édition. Vous pouvez notamment générer des images à partir d'un prompt ou utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images similaires à une image référence. Dans Ressources, vous avez des guides, des tutos, la foire aux questions, etc. Vous avez l'API si vous voulez intégrer l'IA à vos applications ou votre système. Là, il y a l'onglet Communauté qui vous permet de rejoindre la grande famille GetIMG sur X ou sur Discord. Et enfin, vous avez les différents plans d'abonnement. Nous allons plus nous concentrer sur le premier onglet, celui des outils. On va commencer par cette première option. Créer une image à partir d'un texte. En cliquant dessus, vous avez le panneau de création et d'édition qui s'ouvre à gauche de votre écran. Vous avez ici deux options essentielles qui se concentrent sur une génération basique et avancée qui intègre plus de paramètres. On va d'abord générer des images dans Essentiel. Vous écrivez le prompt ici et vous choisissez le style qui peut être photoréaliste, artistique. En bas, vous avez l'option Image to Image que nous allons tester plus tard. Et plus bas, vous choisissez le nombre d'images à générer. Avec le plan gratuit, vous ne pouvez générer que 2 images à la fois, mais ça peut aller jusqu'à 10 pour les abonnés payants. On va commencer par un prompt simple en français pour voir si l'IA comprend cette langue. Je vais mettre ceci, un truc vraiment basique. Portrait d'une jolie femme aux cheveux bruns lisses. Je vais choisir le style photoréaliste. Je clique sur Générer 2 images et voir ce que ça donne. Eh ben, on a d'excellentes images. Essayons juste le même prompt traduit en anglais pour voir s'il y a une différence. Toujours avec le même style photoréaliste, globalement la qualité des images reste la même, mais avec le prompt en anglais, l'IA semble apporter plus de consistance à l'image. Gardons le même prompt en anglais et cliquons juste sur Artistique, puis sur Animé. Personnellement, je trouve que les rendus sont vraiment de qualité. Regardez les détails des images, la texture de la peau, des cheveux et tout. Comment c'est cohérent, quel que soit le style choisi. Essayons avec un autre prompt. À partir de là, on va traduire nos prompts en anglais. L'IA semble visiblement mieux comprendre cette langue. On va demander l'image d'un ours cuisinier dans une cuisine rustique. On va le générer en photoréaliste et ça donne ça. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le prompt est respecté et que l'IA génère des images de très bonne qualité. On va maintenant essayer l'image to image. Donc l'idée, c'est d'utiliser une image existante comme référence. Prenons par exemple cette image. Cliquons sur Image référence. On upload notre fichier. On choisit le style. Mettons simplement comme prompt portrait d'une jolie femme. L'IA a créé 2 portraits qui reproduisent le style de l'image référence. Au-delà du style, j'ai l'impression que l'IA a quasiment copié l'image que j'ai uploadée. Passons à la fonctionnalité avancée qui inclut de nombreux autres paramètres de création. Tout en haut, vous avez Models dans lequel GetIMG vous propose toute une variété de modèles incluant Stable Diffusion, Dream Shaper ou encore Open Journey. Il y en a vraiment beaucoup et vous avez clairement de quoi libérer votre créativité. Nous allons choisir Dream Shaper. Dans le prompt, on va reprendre Portrait d'une jolie femme en anglais. En bas là, le negative prompt peut empêcher la génération d'éléments ou de styles spécifiques, corriger certaines anomalies de l'image et améliorer considérablement la qualité du rendu final. On peut par exemple mettre les mots défigurés et déformés dans ce champ pour nous assurer que ces anomalies n'apparaissent pas sur les images générées. En bas, vous avez le ratio de l'image. Plus bas encore, il y a le paramètre Guidance Scale.
avec lequel vous déterminez dans quelle mesure l'image générée reflète le texte saisi. Ensuite, avec Sampler, vous pouvez avoir un contrôle plus approfondi de l'image. En utilisant ce paramètre, vous pouvez avoir une image complètement différente avec un rendu plus détaillé. C'est assez technique, mais je vous mettrai un lien en description pour comprendre ce paramètre. Essayons par exemple avec ceci. Quand on a fini de paramétrer tout ça, on va cliquer sur Générer, et voilà le résultat. Enfin, c'est la même femme que nous avons générée avec l'image de référence, avec l'influence Dream Shaper. On peut essayer avec un autre style. Cliquons sur les modèles en haut, cliquons sur All, puis faisons par exemple une recherche pour Disney. Cliquons dessus et générons les images. Essayons maintenant de générer des images dans ce style Disney, sans l'image de référence. On va supprimer l'image en cliquant sur l'icône poubelle et générons les images. Jusqu'ici, je ne trouve vraiment rien à dire sur la qualité des images, peu importe le style et les paramètres utilisés. Passons maintenant à l'édition des images qui est aussi très intéressante. On va cliquer sur Tools, puis Image Editor. On va télécharger l'image de la femme blonde qu'on a utilisée comme référence plus tôt. Vous avez de nombreux outils pour modifier l'image. Prenons le crayon, par exemple, qui vous permet d'ajouter des éléments. En passant la souris sur Sketch to Image, l'IA nous fournit les étapes à suivre pour modifier la photo. Alors il faut d'abord dessiner l'élément à ajouter, puis écrire un prompt qui décrit exactement les changements qu'on veut effectuer, ajuster le niveau de transformation avec Strength, et enfin, générer les images. Alors disons qu'on veut ajouter des lunettes de soleil chez et coller la tête de soleil rose à notre portrait. Allons-y. On dessine des lunettes de soleil en utilisant un crayon rose. On va ensuite écrire Add Pink Sun Glasses sur le champ des prompts et générons les images. Bon, le résultat n'est pas exceptionnel non plus, mais c'est correct. Essayons autre chose. Vous avez aussi par exemple l'option Fix Face pour corriger les visages. Cliquons dessus et en un clic, regardez ce que ça fait. On voit clairement les changements au niveau du visage. C'est plus net, plus propre et plus fin. Passons à la suite. Dans la liste des outils, Dreambooth est réservé aux abonnés payants, mais en gros, cette fonctionnalité vous permet de générer des images hautement personnalisées, uniques et originales. C'est idéal pour mettre en avant une marque, par exemple, ou un produit phare de votre entreprise. Du coup, on va enchaîner avec la fonctionnalité Real Time. C'est nouveau sur la plateforme. C'est un peu comme le générateur d'images IA, mais c'est plus rapide. Vous avez quelques options de style en bas. Photoréaliste, animé, toon, 3D, etc. Alors, disons, une jeune fille qui travaille sur son ordinateur. Je mets toujours le prompt en anglais. J'ai choisi photoréaliste comme style. Et voyons ce que l'IA nous propose. C'est bien, je trouve, et c'est rapide, effectivement. Côté image, on n'a pas de déformation majeure, juste quelques défauts au niveau des mains, et le prompt est parfaitement respecté. Cliquons juste sur les autres styles pour voir les variantes pour ce même prompt. C'est super bien fait, je trouve. Dans Realtime, vous pouvez aussi ajouter une image de référence. Et voilà ce que nous propose l'IA. Je note que vous pouvez facilement télécharger ces images en cliquant sur cette petite icône en bas. Alors, GetIMG possède vraiment une grande variété de fonctionnalités. Je vous laisse le plaisir de les découvrir plus en détail. En tout cas, la plateforme est très utile pour générer et modifier des images facilement. L'IA s'adresse autant aux débutants qu'aux professionnels. Si vous êtes graphiste, créateur de visuels, photographe par exemple, ou si vous avez juste besoin de générer rapidement des images, cet outil d'IA peut vous être utile. Les fonctionnalités basiques de text-to-image et l'option Real-Time sont très faciles à prendre en main. Par contre, l'option avancée de la génération IA et l'édition d'images sont un peu techniques, mais GetIMG vous propose un guide pour mieux comprendre les paramètres sur la plateforme. Retrouvez ces guides dans l'onglet Ressources. Pour terminer, nous allons voir le prix de l'IA. Donc le plan gratuit vous donne droit à 100 crédits par mois, ce qui vous permet de générer 100 images. Notez toutefois que certaines options d'édition peuvent demander jusqu'à 4 crédits. Pour 12 $ par mois avec le plan basique, vous avez droit à 3000 crédits par mois et vous avez aussi à la fonctionnalité Image to Video qui permet d'obtenir une animation de 4 secondes à partir des images.
La formule starter coûte 29 $ par mois pour 2000 crédits. Enfin, pour 49 $ par mois, vous avez droit à 2000-4000 crédits et une gamme de fonctionnalités avancées ainsi que le support client. Voilà. N'hésitez pas à tester l'outil et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos autour des outils d'IA. Merci et à bientôt.